Et salut les crypto-potes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant la longue traversée du désert. Je dis longue traversée du désert parce que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup sur les cryptos et sur l'investissement anglophone qui s'appelle Chris Dunn. Chris Dunn, je vous mettrai certainement le lien en description. Récemment fait une vidéo où en fait il regarde comment ça s'est passé à chaque fois après chaque crash de Bitcoin et comment est-ce que à chaque fois il trouve que le temps qu'il faut avant la prochaine vague de bulles et de croissance et de bull run, comment est-ce que ça met de plus en plus de temps. Et alors attention, il calcule que le prochain bull run aura lieu d'ici 16 à 20 mois. Donc le problème de ce truc-là, c'est qu'on ne sait pas exactement le point de départ. 16-20 mois, c'est large aussi, il peut se planter, ça se trouve ce sera 12 mois ou quoi. En tout cas, il y a de fortes chances que 2019, ce soit assez mou du genou. Donc, je vous propose d'avoir quelques idées de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant tout ce temps où ça va être complètement mollasson. Et je vous dis tout ça après le générique. Dès que j'arrive dans le truc, je vais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le stud. Du coup, il faut que vous vous penchiez sur les autres marchés. Comme je le disais comme je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est quoi faire durant la traversée du désert de Bitcoin quand on est investisseur. Si vous êtes trader, allez sur des chaînes de trading et ce n'est pas du tout les mêmes choses que vous aurez à faire. Mais en tant qu'investisseur, penchez-vous sur les autres marchés. Il est important que vous ayez différentes sources d'investissement. Quand on parle de diversifier son portefeuille, c'est pas seulement diversifier son portefeuille de crypto. Si vous n'avez que ça à l'heure actuelle, franchement, vous devez pleurer depuis un an. Il est important aussi d'avoir des actions en bourse. Il est important d'avoir de l'immobilier. Il est important d'avoir une source de business et on reviendra là-dessus sur l'autre diapo, vous allez voir pourquoi. Mais en tant qu'investisseur, on ne peut pas être investisseur en un seul truc. Ce qui est bien quand on est investisseur dans un seul truc, c'est qu'on est très bon dans ce domaine, ou en tout cas, je l'espère que si vous êtes concentré que sur un seul domaine, vous êtes très bon là-dedans parce que vous vous référencez beaucoup le dessus ou quoi. Mais en tant qu'investisseur, il faut quand même toujours diversifier ses œufs dans différents paniers. Et donc, la base, c'est quand même immobilier, bourse, business. Si vous n'avez pas fait ça, ça peut être un bon moment pour vous de se lancer. Autre chose, je le mets ici, vous allez comprendre pourquoi j'aurais pu marquer SCPI, même si ça rejoint un petit peu les bourses, la bourse et l'immobilier. Les SCPI, pour ceux qui ne savent pas, c'est les sociétés civiles de je sais plus quoi, immobilier. En fait, c'est de l'immobilier papier. Les SCPI, c'est vachement intéressant parce que ça vous donne un rendement mensuel. C'est-à-dire que vous investissez une part et au bout d'un certain temps, vous avez tous les mois vos dividendes qui tombent, comme sur certains actifs boursiers. Mais je trouve que c'est autrement plus simple pour quelqu'un qui ne connaît rien à la bourse. Et le point le plus important que je souhaite dire ici, c'est créer un business qui vous fasse rentrer des cryptos dans votre portefeuille, dans votre wallet. Si vous n'avez toujours pas créé quelque chose qui fait que vous vous retrouvez avec des cryptos régulièrement qui tombent dans votre poche, c'est dommage. C'est dommage parce qu'à chaque fois, c'est votre propre argent et vos propres capitaux qui doivent arriver dans les cryptos. Et ça, c'est dommage. Si vous voulez vraiment être un bon investisseur, avec la conscience tranquille, que vous foutiez complètement de comment fonctionne le marché parce que vous êtes complètement bullish sur le long terme, il faut que vous ayez un petit business. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Un petit business qui fasse quelque chose, qui vous ramène des cryptos régulièrement. Ça peut être des liens affiliés, ça peut être vendre certaines de vos prestations
et le proposer à la vente en Bitcoin, ça peut être tout un tas de choses qui fait que il y a forcément des cryptos à un moment donné qui tombent dans votre poche. Et alors, c'est quelque chose que je ne fais pas personnellement, mais ça peut être une idée. Si vous avez, admettons, un bon capital déjà, achetez des parts de SCPI. Ces parts de SCPI, par exemple, si vous avez la flemme ou si vous ne savez pas comment vous y prendre pour créer un petit business, chaque dividende, chaque mois que vous touchez ces dividendes, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose que vous pouvez acheter des cryptos avec ça. Et ça vous permet en plus de ça de faire du dollar cost averaging, qui est plutôt pas mal, notamment quand on est dans une période ultra basse comme celle-ci, où là vous courez à peu près aucun risque, et le risk-reward est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel vous devriez réfléchir. Autre point, se former. Vous avez, comme on l'a dit en intro, beaucoup de temps là devant vous. On l'espère le moins possible, on espère qu'on sera en bull run le plus tôt possible, mais peut-être que, comme je le dirai à la fin de la vidéo pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, peut-être que plus ça va mettre du temps et mieux ce sera pour nous quand même, vous allez voir. Donc, se former sur le fonctionnement de la finance. C'est pour ça que vous savez que les prochaines vidéos qu'il va y avoir sur Crypto Analyst, ça va être des vidéos d'éducation financière. Parce que le fonctionnement sur la finance, sur comment fonctionne l'argent dans notre monde au XXIe siècle, il est quand même important de le maîtriser pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir réinvestir au mieux. Donc, formez-vous sur le fonctionnement de la finance, sur l'investissement en général. Il y a quand même tout un tas de choses qui sont sur la chaîne, qui ont rapport avec l'investissement en général et que je vous reconseille d'aller voir si vous n'êtes pas allé voir. Sur la bourse, sur les cryptos bien entendu, sur le trading ou sur tout autre type d'investissement. Mais formez-vous parce que sinon, vous allez faire des erreurs. Se former, c'est éviter de faire des erreurs inutiles, c'est gagner du temps, c'est éviter de dilapider son capital. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous pouvez vous former. Comme on le disait tout à l'heure, diversifiez vos investissements. Donc, allez vous former là où vous ne connaissez pas. Si vous êtes sur ma chaîne, il y a de fortes chances que vous vous connaissiez un petit peu en crypto. Pour autant, est-ce que vous vous y connaissez sur le fonctionnement de la bourse? Est-ce que vous y connaissez sur le fonctionnement de l'immobilier? Est-ce que vous y connaissez sur le fonctionnement du trading et des choses comme ça? Vous pouvez y aller et on verra ensemble sur les prochaines vidéos comment on parlera de finance. Alors, bien évidemment, auto-promo, lire et lire. C'est Warren Buffett qui dit ça dans 24 leçons pour gagner en bourse. Tous les bouquins dont je vais vous parler maintenant seront en lien dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Donc bien évidemment, si vous êtes nouveau dans le milieu des cryptos, parce que je tiens à rappeler que mon livre est un livre qui est un livre pour ceux qui souhaitent comprendre le Bitcoin, comprendre les crypto-monnaies, se lancer dans l'investissement ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas novice, je ne suis pas certain que ce soit un bouquin pour vous. C'est un bouquin que vous pouvez offrir pour les gens qui souhaitent s'intéresser aux cryptos et qui n'y connaissent rien. C'est un très très bon pied à l'étrier, ça fait 150 pages, ça se lit très facilement, mais en tout cas, c'est pour les novices et pour les personnes qui veulent comprendre là, maintenant, et comprendre assez facilement avec des mots simples. Autre livre que je vous propose de lire durant cette période de traversée du désert, donc 24 leçons pour gagner en bourse. Pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, mais ce serait très grave, Père riche, Père pauvre, l'épargnant 3.0, j'en parle souvent parce que c'est quand même la base au XXIe siècle. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est quand même hyper important que vous ayez lu. Action ordinaire et profit extraordinaire, ça, c'est aussi une très très bonne base quand vous voulez avancer en bourse. Si vous voulez aussi avancer en bourse, je vous propose d'aller voir Gagner en bourse grâce aux dividendes de Bertrand du site Revenus et Dividendes.
Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Encore une fois, ça se lit très facilement, il y a d'excellents conseils, ça vous parle aussi de comment créer des business très facilement et de comment est-ce que s'y prendre pour que ce soit rentable. Et bien évidemment, la bourse pour les nuls, qui est une excellente introduction à tout ça, à la bourse. Une excellente introduction, très 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 complète, pas toujours facile à comprendre, mais très très complète, et donc du coup vous pouvez sauter d'un chapitre à l'autre, donc c'est vraiment hyper intéressant. En tout cas, voilà, si vous débutez dans les cryptos, je vous conseille plutôt mon bouquin qui a vraiment été créé pour que vous compreniez facilement. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout dans la vidéo et que je vous félicite et je vous en remercie, le meilleur conseil à faire pendant toute cette période, c'est d'épargner. D'épargner un max, il faut vous constituer un capital d'investissement. La plupart des investisseurs oublient que on ne peut rien investir si on n'est pas capable d'épargner en premier. Si vous n'avez pas un capital d'investissement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas été capable d'avoir un capital d'urgence, un capital vacances et choses comme ça, et un capital d'épargne et d'investissement, si vous n'avez pas diversifié aussi votre épargne pour pouvoir investir, c'est une erreur. Donc, je garde ça, j'essaye toujours, à partir de maintenant, je vais garder les meilleurs conseils pour la fin, pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Et faites croire ces différents comptes, comme je vous ai dit, épargner, c'est épargner. On critique tout le temps le livret A, oui, mais le livret A, comme compte de secours, pour quand il vous arrive une grosse tuile sur la tronche, c'est bien d'avoir votre livret A. Avoir un autre compte pour tout ce qui va être dépenses extraordinaires, c'est important aussi. Et avoir un troisième compte, donc un quatrième, puisqu'il y a le compte courant, un quatrième compte pour l'investissement, c'est nécessaire. Mais donc pour ça, il faut épargner, 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 épargner. Parce que le jour où il y aura le prochain bull run sur les cryptos, si vous n'avez aucune bille à mettre dedans, bah vous êtes cuit. Donc, faites-vous une vraie stratégie, créez-vous une vraie stratégie d'investissement et vous verrez que ce compte-là, cette épargne-là, ce capital-là, il est hyper important. Si vous voulez continuer à avoir des contenus gratuits, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez vous former gratuitement aussi sur les crypto-monnaies, avoir 2 heures de formation gratuite, plus des conseils inédits que vous n'aurez que par mail, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Pour retrouver tous les bouquins que je vous ai présentés, je ne vous les ai pas tous présentés, mais au moins cela, ça me paraît être la base. Il y a les liens dans la barre d'informations aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao!